J'aimerais bien t'entendre avant qu'on commence la planification quand même, c'est ça, OK. qu'on ait un peu ton regard, parce qu'on n'a pas arrêté de dire que la recherche, ça se fait vraiment avec et non pas pour. Ça, je pense qu'on a changé de paradigme, mais so what? Ça veut dire quoi du côté des personnes qui participent à la OK. recherche comme OK. toi? OK. Alors, je peux peut-être vous expliquer comment j'ai abouti dans des projets de recherche, ce qui était aucunement, puis là, j'ai rien écrit, OK? C'est vraiment, alors, c'est ça, c'était pas du tout planifié dans mon plan de carrière. Donc, avec la maladie, à un moment donné, en 2019, j'ai été obligée d'abandonner ma carrière. Et je me suis retrouvée à une journée sur le sofa avec beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps devant moi à pas savoir comment l'utiliser pour être utile, puis que ça donne quelque chose, tout ça, un peu comme Sylvie, dans le fond. Et j'ai commencé j'ai demandé à mon oncologue, en fait, je dirais pas quelque chose que je pourrais faire au CHUM, là, comme patiente, qui pourrait être utile. Elle m'a parlé de devenir patiente partenaire pour, à l'époque, il y avait les chantiers en oncologie, puis on revoyait les trajectoires de soins. Et donc, j'ai commencé à m'impliquer comme ça environ en février 2019. Et en juin 2019, il y avait la réunion annuelle des patients partenaires du CHUM à laquelle j'ai participé. Et j'ai entendu parler Xavier, qui collabore avec Marie-Pascale aussi, qui faisait de l'accompagnement en neurochirurgie. Et il y avait aussi les premières patientes accompagnatrices du projet de Parole Onco, donc les plus seniors. C'est mieux que vieux. Là, ça marche même pas dans la phrase, hein, donc ça marche même pas dans la phrase. Alors, là, ils m'ont dit, ben, voyons, Marie-André, il faudrait vraiment qu'on parle de Parole Onco. Je dis, ah, Parole Onco, qu'est-ce que Parole Onco? Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai abouti en recherche avec Marie-Pascale. J'ai dit, ah, c'est pourquoi c'est pas en place au CHUM? Puis là, je suis partie comme une espèce de bébé chien qui arrive à la maison. J'ai réfréné mes ardeurs, je me suis calmée. C'est sûr qu'on est toutes des filles très déterminées dans Parole Onco, mais il faut apprendre ce que c'est le système puis faire les choses plus modérément. Donc, je me suis impliquée comme ça avec mon radio-oncologue, puis Carmen, qui est à l'écran. Carmen c'est beaucoup impliquée aussi avec les contacts qu'elle avait de son côté. Et puis, la pandémie nous a donné des ailes, puis on est parti là-dedans. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à assister aux rencontres de Marie-Pascale avec son équipe de recherche. Assez régulièrement, très régulièrement, même très assidûment. Toutes les semaines. Ouais. Et comme ça, j'ai eu une vision plus éclairée de ce qu'était la recherche avec des patients, parce que je connaissais la recherche fondamentale, mais pas du tout la recherche avec les patients. Et donc, ça m'a amené à lire les articles scientifiques, à donner mes commentaires, à lire les protocoles de recherche, à donner mes commentaires, toujours avec strictement une vision de patient, évidemment. Et donc, c'est ça. Je trouve que Parole Onco, c'est quelque chose d'absolument merveilleux et fantastique. On pourra en parler une journée complète, vous et moi. Puis quand Parole Onco 2, avec le financement d'Oncopol, est arrivé, l'idée étant de le mettre dans les régions, vous aurez compris que je suis une fille de région, De la côte. de la Côte-Nord, qui n'a pas d'organisme. Puis, je disais, il faut mettre ça en région parce que les gens en région, ils ont vraiment des besoins incroyables, puis ils sont éloignés, ils n'ont pas des grands centres comme nous. Donc, de pouvoir le mettre en place, entre autres à Bécomo, mais dans les régions aussi, Montérégie, Sherbrooke, etc., c'était fantastique. Puis de participer à toutes ces réunions-là avec les équipes cliniques de toutes ces régions-là et de partager avec des futures patientes accompagnatrices de ce que c'était accompagner, comment on fait ça. Puis Parole Onco a été une source, je pense pas qu'on s'y attendait autant au départ, mais c'est une source d'information incroyable accompagner des patients. On est à l'intérieur du bureau du médecin. On entend tellement de choses, on entend les besoins, tous les besoins d'information, d'éducation, trouver les bonnes sources. L'activité physique, as-tu pris un régime alimentaire différent? Est-ce que toi, tu manges telle affaire?
tout ça, ben, c'est ce qu'on retrouve dans les différents projets qui ont été présentés cet après-midi, mais dans le continuum, c'est un peu l'objectif aussi. Et donc, voilà ma petite histoire de comment j'ai abouti. Là, t'es devenue quoi? T'es devenue une Hey. paille, hein. Ah oui, ça c'est drôle. Ça, c'est vraiment très, très drôle parce que j'arrête pas de recevoir des courriels maintenant qui me demandent de participer à des congrès, de corriger des articles. C'est assez incroyable, mais ça me fait vraiment rire de me faire appeler Docteur Côté. J'ai dit ça avec un grand plaisir à mes fils d'ailleurs, parce que leur père était un chercheur fondamentaliste et à un souper à un moment donné, je leur ai dit que j'étais devenue co-chercheur principal. T'as donné mignon et quel. Oui, c'est ça, vous aurez compris qu'on est divorcés. Et donc, j'ai dit, vous saurez que on a été financé par les IRSC. C'est un petit flou. Non, mais sérieusement, je crois vraiment, je pense que ça rend les recherches avec les patients beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus ciblées. On peut donner notre point de vue sur ça, ça n'a pas vraiment de bon sens pour un patient. Moi, je ferais ça de telle façon. Exactement. Puis, tu sais, Continuum, à la réunion qu'on a eue ensemble, là, on parlait de oui, vivre avec après le cancer, mais les métastatiques comme moi, là, on ne survit pas. Je déteste le terme survivance. On vit autant que possible. Puis, les métastatiques, de plus en plus, avec la recherche fondamentale, peuvent vivre plus longtemps. Donc, nous aussi, on a besoin de projets comme ça pour nous soutenir. Donc voilà. Bien fait ça. Vraiment extraordinaire. Excuse-moi, là, c'est pas pour ça.